Madame le ministre, moi je ne comprends pas ce pays. Des gens qui sont mandatés par le peuple pour représenter le peuple à l'hémicycle, qui viennent discuter des intérêts du peuple, défendre les intérêts du peuple. Mais non, c'est défendre leurs propres intérêts. On propose un budget pour payer les enseignants, ils refusent de voter. On propose un budget pour la réduction des prix des denrées de première nécessité, ils refusent de voter. On propose un budget pour la revalorisation des bourses des étudiants, ils refusent de voter. On propose beaucoup pour que le Sénégal marche, ils refusent de voter. Et pourtant, à la fin du mois, dès le 30, ils vont prendre leur salaire et leurs indemnités et leur carburant. Nous sommes dans quel pays? Donc, ils pensent pouvoir leurrer le peuple. Le peuple a compris. Le peuple a compris qu'ils sont là pour leurs propres intérêts et non pour l'intérêt du peuple. Madame le ministre, Macky Sall a fait beaucoup de choses dans ce pays. En 2012, le président de la République, nous avons trouvé moins de 1000 postes de santé dans ce pays. Nous sommes à plus de 1500 postes de santé dans ce pays. Des hôpitaux de dernière génération, Kédougou. Je remercie pas tout à l'heure la collègue qui a parlé de l'hôpital de Sédhiou de dernière génération. Au moins, il faut louer les actions quand elles sont bien faites. Des hôpitaux de dernière génération qui sont là, qui ont été faits, il faut les remercier. Ça, c'est l'action du président de la République. Remercier le président de la République. Avant 2012, la couverture, la prise en charge sanitaire était de moins de 20%. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 80% de prise en charge. Ça, c'est la vision du président de la République. Madame le ministre, nous avons reçu, honorable Kadjira Thiam et moi, les réponses par rapport aux interpellations que nous avions faites pour l'hôpital régional de Kolda, pour sa délocalisation, pour le SAMU régional. Et nous sommes satisfaits de vos réponses et en attendant de suivre l'évolution de ces dossiers. Madame le ministre, j'avais interpellé la ministre de la Santé pour la case de santé, le poste de santé de Temanto Guidé. C'est dans la commune, la diaspora, ils se sont mobilisés, ils ont mobilisé toutes les ressources, ils ont mobilisé tout le matériel, ils veulent juste une autorisation, un arrêté ministériel qui autorise à créer un poste de santé et ils construisent. Ils construisent, ils équipent. Donc, vraiment, les populations de la diaspora prient à ce que cet arrêté-là soit fait et que en 2023, que ce poste de santé de Temanto-Djidi dans la commune de Dabo soit construit. Madame le ministre, je ne vais pas terminer sans pour autant remercier un de mes amis qui est parmi vous, le secrétaire général, M. Alassane Beng, à qui on a partagé beaucoup de temps au niveau des élus locaux. Donc, M. Mbeng, vous avez nos salutations et nous espérons que vous allez faire un bon parcours avec le ministre de la Santé. Madame le ministre, sachez que nous voterons ce budget parce qu'on se soucie des peuples. On se soucie des centres ados qui sont créés dans tout le pays et qui aujourd'hui demandent à être renforcés en équipement, demandent à être renforcés en financement pour que les clubs des jeunes filles qui sont dans ces centres ados-là fassent un travail. Elles sont en train de faire un travail remarquable dans ce pays-là, les clubs ados. Il faut les saluer, il faut les renforcer, il faut vraiment les renforcer en moyens et en matériel. Je vous remercie. Merci, cher collègue Idriss Baldé.